La palette de moyens pour connaître son sol est large. Test beige, analyse chimique, test au bleu, slip test. Le profil de sol est l'un de ces moyens. Pour positionner le profil de sol, il faut d'abord regarder le sens de travail du sol de l'agriculteur. Ici, le semis a été fait dans ce sens-là et c'est également le sens habituel de l'agriculteur. On positionne donc le profil de manière perpendiculaire à ce sens de travail du sol. Ensuite, la largeur idéale du profil est de 3 mètres, ce qui permet d'avoir au moins 2 traces de roue et également d'avoir les passages de dents des différents outils qui sont utilisés. En termes de largeur du profil, donc, quand on utilise donc une pelleteuse, l'idéal est d'avoir 1,30 m pour que la personne qui observe le profil ait la place pour bien observer. On peut aussi le réaliser sur 80 cm de largeur. Et enfin, au niveau de la profondeur, il faut avoir au moins arrivé jusqu'à l'horizon C, donc avoir normalement au moins 1 mètre de profondeur. La période idéale pour réaliser le profil est donc à la sortie d'été, de septembre à octobre. C'est à cette période que le couvert est implanté, donc on peut observer l'enracinement. C'est aussi à cette période que la vie biologique reprend, du fait de l'humidité qui augmente et des températures qui diminuent. Ce qu'il faut faire attention quand vous faites le profil, c'est à bien séparer les terres. Donc ici à droite, vous voyez les terres qui sont issues de l'horizon 1 et ici à gauche, les terres qui sont issues de l'horizon 2. S'il y a également un troisième horizon, il faut également le séparer. Ceci permet, quand vous rebouchez le profil, de respecter l'assemblage du sol. Bon, alors lors du sondage, j'ai pu remarquer qu'il y avait une trace de fouille qui doit avoir plus d'une centaine d'années. C'est là qu'on voit que la couleur de la terre n'a pas changé. Et puis ici, je ne me suis pas trompé, un tuyau en terre cuite, qu'on appelle ça des tuyaux de pipe parce qu'ils sont tout petits, qui apparemment sont en bon état parce qu'il n'est pas plein. Une fois le profil creusé, si l'observation n'est pas réalisée le même jour, on protège la face à observer avec une bâche, ce qui va permettre de conserver l'humidité. Dans le profil, on a également fait une sortie avec des marches, ce qui permet de respecter les règles de sécurité lorsqu'on creuse des fosses de plus de 1 mètre. Et enfin, ici, vous voyez qu'on a laissé 1 mètre entre la face à observer et la zone où on met la terre pour qu'il n'y ait pas un tassement qui soit dû à la terre qu'on a enlevée sur la face à observer. Le profil ici est assez grand pour offrir un bon confort de description. Il est assez profond pour qu'on voie bien les horizons. Il est assez long pour voir l'effet des traces de roue, par exemple. Il permet aussi aux producteurs de descendre dans le profil et de pouvoir observer les différentes propriétés du sol.